Par 2 fois, nous, Sénégalais, avions décidé de faire chuter un président en exercice parce que nous n'étions pas satisfaits de la manière dont le Sénégal était dirigé. Le président de la première alternance de l'année 2000 a perdu les élections de 2012 parce que lui et ceux qui l'entouraient n'avaient pas mis en place une gouvernance qui plaçait l'intérêt des Sénégalais avant la recherche de l'argent et le ngourou pour eux et leurs familles. Le président de la seconde alternance a été élu en 2012 parce qu'il disait qu'il allait remettre l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais avant ceux de son parti et de sa famille. Mais aujourd'hui, les Sénégalais constatent qu'il a également fait du warwaret. Lui aussi a privilégié la recherche de l'argent pour lui, sa famille et sa belle-famille. Les Sénégalais souhaitent donc qu'il ne soit pas réélu et le lui ont fait savoir aux élections locales et législatives de 2022. Il est important que les Sénégalais ne soient pas trompés une nouvelle fois en 2024 et encore d'autres fois à venir. Cela est possible. Les candidats qui sont élus et qui font du warwaret ne sont pas les seuls responsables du changement de leur démarche. Quand ils sont élus, ils constatent que la Constitution leur donne beaucoup de pouvoir. Ensuite, ils arrivent à contrôler l'Assemblée nationale, qui doit pourtant contrôler ce qu'ils font. Mais les députés se contentent de voter tout ce que veut le président. Ils arrivent aussi à contrôler la justice, parce que c'est eux qui décident de la promotion des juges. Enfin, ils nomment dans l'administration des personnes qui ne sont pas compétentes, parfois qui sont leurs parents, mais qui font tout ce qu'ils veulent et non ce qui est bon pour les Sénégalais et pour le pays. Le président qui sera élu en 2024 doit prendre l'engagement de consacrer la première année de son mandat à changer la Constitution et les lois pour permettre que le président ne se prenne plus pour un roi qui peut tout faire et décider de tout, mais qu'il devienne un président pour tous les Sénégalais. Il doit accepter de ne faire qu'un seul mandat, considéré comme une transition vers le renforcement de la démocratie sénégalaise, pour que la démocratie sénégalaise redevienne un exemple en Afrique et même dans le monde. Il doit aussi être capable d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais qui sont trop fatigués par le manque d'emploi, le coût élevé de la vie, les soins de santé qui coûtent trop cher, l'enseignement qui ne marche pas, l'injustice, l'insécurité, les terrains qui sont donnés aux amis et tant d'autres choses. C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire de changer le système dont ils profitent dès qu'ils sont élus. Le changement doit permettre de réduire le pouvoir du président pour qu'il ne puisse pas faire tout ce qu'il veut faire, même lorsque c'est contraire aux intérêts du pays et des Sénégalais. Augmenter les pouvoirs de l'Assemblée nationale pour que les députés puissent vraiment contrôler ce que font le président et ses ministres, pour que les députés votent les bonnes lois, mais refusent de voter celles qui ne sont pas les bonnes pour le pays. Rendre la justice indépendante pour qu'elle respecte toujours la loi et qu'elle ne suive pas les ordres du président. Quand il faut mettre quelqu'un en prison ou ne pas le mettre en prison, lorsqu'il a volé des sommes importantes par exemple. Il faut nommer des personnes compétentes au poste de l'administration et non pas des amis ou des parents. Pour atteindre ces 4 objectifs, il faut changer la Constitution et modifier plusieurs lois. L'essentiel de ce qu'il faut changer a déjà été précisé par les Assises nationales et la Commission nationale de réforme des institutions. Si on veut éviter que ce qui s'est produit en 2000 puis en 2012 se reproduise en 2024, il est nécessaire de commencer par ces changements importants en 2024. Le prochain président du Sénégal qui peut faire tout cela doit donc être une personne connue depuis sa naissance comme respectant sa parole, qui craint Dieu et qui respectera le serment qu'il fera devant Dieu et le peuple du Sénégal. Une personne honnête dont on est sûr que son argent vient de son travail et qu'il ne l'a pas volé. Une personne qui accepte le principe du mandat unique pour apporter les changements nécessaires à la transition. Une personne qui a déjà prouvé dans sa carrière une compétence pour redresser avec succès des situations abîmées, créer des emplois, car c'est le premier besoin des jeunes, diriger des équipes d'hommes et de femmes engagés dans des projets importants. Une personne qui a l'expérience de l'État au plus haut niveau, afin de ne pas perdre de temps dans la mise en œuvre des réformes à mener. Une personne qui privilégiera
une démarche de consensus et de paix à celle de l'affrontement. Nous pensons qu'Abdoul Mbaye, croyant, pratiquant, fils de juge, ayant redressé 3 banques et un établissement de crédit au Sénégal, ancien Premier ministre, connu honnête, sérieux et travailleur, fait partie des personnes qui pourraient correspondre au profil du candidat que nous devons choisir. C'est pourquoi nous vous demandons de vous joindre à nous pour signer cet appel, car nous sommes convaincus que si nous sommes nombreux à le lui demander, il acceptera d'être le candidat qu'il faut pour le Sénégal en 2024.